J'ai réalisé ma première déclaration d'impôt 100% à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai déposé toutes les informations dont il avait besoin dans un dossier. Je lui ai demandé de faire une synthèse de la situation et ensuite de faire la déclaration d'impôt. Bravo à Claude, tu as réalisé ma première déclaration d'impôt. J'ai vérifié, ça tient la route. Trois questions cependant. La première, c'est est-ce que cette déclaration est juste? Les fiscalistes et experts comptables vont évidemment se frotter les mains de découvrir d'éventuelles erreurs. Et il est vrai qu'après un certain contrôle, une certaine vérification, j'ai constaté qu'il y avait des subtilités de déclaration des éléments complexes qui pouvaient prêter à être faits d'une façon ou d'une autre. Deuxième point, dans quelle mesure l'État, le système en général, que ce soit le système français ou les entreprises, se retrouve finalement obligé de mettre à disposition de ses utilisateurs, en termes d'expérience utilisateur, d'expérience client, un dispositif qui va lui permettre de réaliser l'entièreté de ses opérations plutôt que de les faire lui-même. D'accord? Est-ce que finalement c'est bien normal qu'un contribuable, après avoir payé ses impôts ou travaillé pour payer ses impôts, se retrouve en plus avec la charge de devoir réaliser cette déclaration? Donc, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, se pose la question de savoir dans quelle mesure nous sommes obligés en tant que demandeurs de quelque chose, fournisseurs de quelque chose, de mettre à disposition un outil d'aide à la disposition de notre utilisateur, ou est-ce que c'est à lui de se doter de cet outil d'aide, en l'occurrence ici un outil américain qui va nous permettre de faire notre déclaration d'impôt française. Ça fait réfléchir. Et troisième point, si vous avez l'habitude de participer à des formations avec moi et conférences, finalement ça montre que notre avenir, ou plutôt le présent, parce que c'est aujourd'hui, eh bien, est dans le contrôle, la supervision de la déclaration d'impôt et non plus dans l'exécution. Ça veut dire qu'en fait, on ne compte pas sur l'intelligence artificielle, en l'occurrence Claude, pour faire la déclaration d'impôt. On compte sur lui pour le faire, ou du moins faire le gros du travail, et puis nous, on doit contrôler, superviser ce qui est réalisé. C'est ça, les nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de disparaître au profit d'une technologie qui nous envahit. Bon courage!